ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد المطلب محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، قبل أن ندخل في الدرس أو المذاكرة أو الموعظة أو الإرشاد، سميها كما شئت, avant qu'on rentre dans le rappel ou l'invocation ou le discours ou le sermon, appelle-le comme tu veux. فنحن إن شاء الله نتذاكر فيما بيننا فضيلة الذي يجلس في المسجد, la récompense de celui qui s'assoit dans la mosquée. والعجيب, écoute bien هذا الحديث يا عزوز, وأنت قل لي علاش أنا ذكرت هذا الحديث, إيش علاقة هذا الحديث بالمجمع. Je vais citer un hadith, les frères, avant que je rentre dans le cours, et vous allez me dire quel lien il y a entre ce hadith que je vais citer avec la récompense de l'assemblée. طيب, ما هو هذا الحديث؟ الحديث حديث قدسي. قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نعطيه بالفرنسية ونجي لكم الشيوخة. Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Allah Ta'ala dit: Ana inda dhanni abdi bi. Moi, je suis selon le doute qui porte la personne avec moi. Wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. Et je suis avec lui tant qu'il m'invoque. Si il m'invoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'invoque dans un groupe, je l'évoque dans un groupe mieux que le sien. Avant que je vais venir chez vous, je vais poser la question aux vieux. Quel lien il y a entre ce hadith avec la récompense de l'assemblée? طيب, عزوز, ايش علاقة هذا الحديث مع الذي يجلس في المسجد؟ عليكم السلام ورحمة الله. هاي, ايش العلاقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ها؟ الملائكة. لا, الحديث ما قلش ملائكة. لا, هذا الحديث بالذات. باجو, هذا الحديث بالذات. عمي الحاج, هذا الحديث بالذات. ايش العلاقة؟ On revient de ce côté-là. C'est quoi le lien? On a l'habitude de citer la récompense de celui qui est dans une assemblée de sciences. Qu'est-ce qu'Allah lui donne? Nanana. Là, je vous ai cité un hadith. طيب. C'est pas le fait que là on évoque Allah dans une assemblée et Allah est en train de nous évoquer dans une assemblée. الأخ عبد الناصر يقول: كونك أنت تذكر الله في جماعة فالله يذكرك في جماعة خير من تاعك. Celui qui invoque Allah dans un groupe, Allah il évoque dans un groupe mieux que le sien. Ça fait une. Mais je veux ouvrir l'esprit. J'ai cité quelque chose au début du hadith qui est très très important. في بداية الحديث. Quand tu l'invoques toi tout seul, il t'invoque lui seul. Si tu l'invoques Allah Ta'ala lui seul, Allah Ta'ala t'invoque en lui-même. Oui, c'est bien. Mais j'ai cité quelque chose au début du hadith. Allahu ya'lam. Je le répète. طيب. لا إله إلا الله. أنا عند ظن عبدي بي. Moi, je suis selon le doute qui porte l'être humain avec moi, ou le fils d'Adam avec moi. وأنا معه حيث يذكرني. Et moi, je suis avec lui tant qu'il m'invoque. S'il m'invoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'invoque dans un groupe, je l'évoque dans un groupe mieux que le sien. Dans le hadith, j'ai cité quelque chose. Barakallahu fik. Répète-le. Allahu ma'ak wa ana ma'ahu. Ma'ahu. Allah, il est avec toi. Tu as la compagnie d'Allah avec toi. Tant que tu invoques Allah, Allah ma'ak. Et dans cette assemblée, le fait que vous vous êtes assis pour
invoquez Allah, qu'Allah il est avec vous. C'est bien que vous soyez avec Allah, c'est bien. ولكن nous, on voudrait bien qu'Allah il soit avec nous. Qu'Allah il te dit ici dans ce hadith, il t'encourage, il te dit, tant que tu m'invoques, je suis avec toi. إذا أنت تذكرني أنا معك. والذي الله تعالى معه يفوز أم يخسر. Celui dont Allah il est avec lui, il gagne ou il perd? Il gagne يا إخوة. هكذا. طيب. ما هو درسنا اليوم يا إخوة؟ C'est quoi notre rappel d'aujourd'hui? ما هو درسنا اليوم؟ درسنا اليوم هي أعمال تعملها في دين الله الله يعطيك أجرها مرتين ضعفين. Il y a des trucs dans l'islam, il y a des choses, il y a des actes. Si vous les faites, vous êtes récompensé double récompense. Double. Il n'y en a pas beaucoup, on va les citer, il y en a 7 ou 8. Double. Pour te faire montrer que c'est tellement important. A'mal, ta'amalha, tu es récompensé double. Et on va voir c'est quoi. On va commencer par les versets du Coran. Nabda bin Nisa. On commence par les femmes. Allah Ta'ala yaqulu fi surat al-Ahzab. Dans la sourate l'équaliseur. Ou l'équalisier, ou l'amtakat semmiouha antum. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. يرحمك الله. نؤتها أجرها مرتين. ومن يقنط منكن لله ورسوله. La femme qui obéit à Allah et à Rasoul, et elle pratique l'islam, elle met son hijab, elle fait sa prière, elle lit son Coran, elle fait ses invocations. Al-Muhim, ta'amal salihan. Allah Ta'ala, huna, dans ce verset, Allah il a dit, je lui donne comme récompense double. Pourquoi double? Parce que c'est pas évident pour une femme. Pour une femme, qu'elle obéit à Allah et à Rasoul, et en plus, elle fait le bien. La plupart des femmes, vous voyez devant vous, très peu de femmes, elles pratiquent dans l'islam. Elles se donnent à fond dans l'islam. Elle fait passer le ménage, et elle fait passer les enfants, et elle doit aller au marché, et un jour aller à la plaine, et un jour aller aux puces, et un jour aller à Auchan, et un jour aller au Jean Casino, et un jour. Où elle est la femme qui obéit à Allah et à Rasoul? Allah il lui a dit ne fais pas ça, elle dit moi je fais pas. Rasoul lui a dit ne fais pas ça, elle dit moi je fais pas. Allah il lui a dit fais, elle dit je fais. Rasoul lui a dit fais, elle dit je fais. Et en plus de ça, elle pratique ta'amal salihan, comme les épouses du prophète. Les épouses du prophète, lisez dans leur biographie. Tarajum sahabiyat azwaj al-nabi. Elle faisait sadaqa, et elle faisait qiyam al-lil, et elle faisait le hajj, et elle faisait les invocations, et elle faisait. Et elle faisait. فالمهم, la femme qui obéit, تطيع الله ورسوله وتعمل صالحا. La femme qui te dit moi j'obéis à Allah et Rasoul, mais j'ai pas envie de pratiquer, j'ai pas envie de lire le Coran, j'ai pas envie de faire les invocations, j'ai pas envie d'aller faire le hajj, j'ai pas envie de faire sadaqa, j'ai pas envie. Celle-là, les récompenses, c'est qu'une récompense, le fait qu'elle a obéi à Allah et à Rasoul. Amma celle qui obéit à Allah et à Rasoul, et en plus elle se sacrifie et تعمل صالحا, مرأة تطيع الله والرسول وزيادة على ذلك تعمل صالحا فالله تعالى يؤجرها أجر مرتين. Ça c'est la première, retenez-la. La deuxième, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a cité dans le Coran? Ahlul Kitab, les gens du livre. Les gens du livre qui étaient un chrétien ou un juif, Yahudi ou Nasrani, ثم لما جاء محمد أسلم, quand elle est venue la religion du prophète, il est rentré dans la religion musulmane, فهذا الله سبحانه عز وجل lui donne la récompense, double récompense. قال الله تعالى dans سورة القصص, dans سورة les histoires, الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. هم به يؤمنون. Ils croient à la Torah, ils croient à la Bible, ils croient en Jésus, ils croient en Moïse. مؤمنين. وإذا يتلى عليهم قالوا إنا كنا من قبله مؤمنين أولئك يؤتون أجرهم مرتين. Allah il les récompense, double récompense. Qui? Les chrétiens qui ont suivi Jésus, et après quand il est venu le prophète sallam, ils sont rentrés dans l'islam.
et les Juifs qui ont suivi Moïse, ou bien David, ou bien Sulayman, ou bien, ensuite quand elle est venue la religion de Mohammed, il est devenu musulman, ceux-là ils sont récompensés, double récompense. طيب أولئك لهم الجزاء ضعف double. طيب il manque encore 2 versets. قال الله سبحانه عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم, ni votre argent ni vos enfants, وما أولادكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا الزلفى. Ce ne sont ni votre argent ni vos enfants qui font que vous vous approchez de nous. C'est pas tes enfants qui font que tu t'approches de moi, Allah Ta'ala dit. C'est pas ton argent. إلا Allah Ta'ala يقول إلا sauf من آمن وعمل صالحا. Si tes enfants ils sont croyants, si tes enfants ils pratiquent le salih et toi tu es croyant, alors dans ce cas-là Allah Ta'ala te récompense, double récompense, ta récompense à toi et la récompense que grâce à toi tu as rendu ton enfant salih. أما ولدك كافر وانت تظن بلي ولدك راح ينجيك من النار؟ لا. Tu as un enfant et tu crois que c'est grâce à cet enfant que tu vas t'approcher d'Allah? لا. لكن الله تعالى تجي إلا من آمن وعمل صالحا. Si tu as laissé des enfants pieux, là oui, ces enfants راح يقربوك إلى الله et tu seras récompensé, double récompense, comme on va voir dans le hadith. Et le dernier verset, قال الله سبحانه عز وجل, pour nous, ceux qui craignent Allah, الذي يخاف الله ويتبع الرسول, celui qui craint Allah et suit le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne double récompense. Le dernier verset de sourate le Fer. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا إن تتقوا الله, ذكرني الآية, يؤتيكم كفلين من رحمته. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين نصيبين, le double. Celui qui croit en Allah et en Rasoul, hein, et il craint Allah, Allah il lui donne double récompense. إن تتقوا الله وتؤمن برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته. Le dernier verset de sourate le Fer. طيب, ça c'est les versets شفناهم مع بعض. الآن إن شاء الله les frères on va rentrer dans le hadith. قال عليه الصلاة والسلام, الحديث il est rapporté par البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ثلاثة, 3 sortes de personnes, ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. Les 3 que je vais citer avec toi dans le hadith, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux-là, là, les 3 là, ils sont récompensés, double récompense, double salaire. ضعفين أجر مرتين. طيب c'est qui? قال عليه الصلاة والسلام, le premier, رجل من أهل الكتاب, رجل من أهل الكتاب آمن من قبل ثم أدرك الإسلام ثم أدرك النبوة ثم أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به. Quelqu'un des gens du livre, chrétien, juif, il était dans la religion, sa religion, chrétien ou juif. Et ensuite, quand il est venu l'islam, il est rentré dans l'islam, celui-là, il est récompensé, double récompense. Comme qui, par exemple? Abdullah ibn Salam, al-Yahudi. Ou bien comme par exemple, Négus, al-Najashi, kana nasrani, thumma aslam. فهؤلاء Allah Ta'ala, il leur donne double récompense. Le fait qu'ils ont suivi la religion du christianisme avant qu'il vienne le prophète alayhi salam, et quand il est venu le prophète alayhi salam, ils ont suivi le prophète, ils ont suivi 2 religions, Allah il leur donne 2 récompenses. Ça c'est le premier. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي وآمن به. Celui-là il est récompensé double, ضعفين, كالنجاشي. Retenez parce qu'après je vous pose des questions. Surtout cette ligne là. Deuxièmement, قال عليه الصلاة والسلام وعبد أدى حق الله وحق سيده. Il y a un esclave qui a fait son devoir envers Allah et il a fait son devoir envers son maître. Un esclave, quand il était esclave, il a fait son devoir envers Allah, il faisait la prière, etc., etc.
et il faisait son devoir envers son maître. Il n'a pas trahi son maître. Fahada, le fait qu'il a obéi aux deux, il a obéi à Allah et à son maître, Allah Ta'ala lui récompense double récompense. Double récompense. Comme beaucoup. Comme qui par exemple? Bilal, on va dire que oui, mais il a été affranchi avant. Comme qui par exemple? Zayd. Hein? Zayd. Zayd, c'était pas un esclave. Zayd. Le fils, quoi. Salman? Allez, Salman, on l'accepte. Salman, il s'est retrouvé esclave. Taïb. Al-Muhim, vous en connaissez. Le troisième, c'est qui? Wa ama. Esclave, mais femme. Ama. Rajulun indahu ama. Un homme, il a une esclave, une femme. Fa'allamaha. Et ça rentre, ton épouse, elle rentre dedans. Fa'allamaha. Il lui a appris la religion. Wa addabaha. Il a éduqué. Thumma a'taqaha. Il a affranchi. Thumma tazawwajaha. Et il se l'est épousé. Un mec, tu vois, il a épousé une esclave. Il a fait un sacrifice. Thumma tazawwajaha. Falahu al-ajr marratayn. Il a double récompense. Le fait qu'il a patienté, il a appris à son esclave, il lui a éduqué l'ilm, il lui a éduqué la science. Ya Mahdi, ya Ammar, khalliwah, ma taltafitu ilayh, laisse-le. Il lui a appris la science, et ensuite il a affranchi, et ensuite il se l'est marié. Fahada, il est récompensé, double récompense. Donc là, dans le hadith, j'en ai cité 3. On les met à côté. On va au 4e. قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه طبراني عن عبد الله بن مسعود يقول إن من ورائكم أيام الصبر أغات أيمن إن من ورائكم أيام الصبر الرسول نمي ان قاعد ردوا بالكم الرسول عزوز يوصينا راهم جايينكم واحدة نهارات أيام صعبة راح تسوفريو. Rasoul, c'est comme si nous passait le message, surtout les femmes. C'est très très dur dans notre époque pour qu'une femme elle pratique. Avec son habit, le hijab, jilbab, c'est très très difficile. ولكن الرسول أخبرنا إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. Rasoul a dit, ils vont vous venir des jours, elles vont être très durs pour vous. Celui qui va prendre la religion en main, c'est comme s'il tenait une braise de feu dans les mains. Al-mutamassik bidinihi. Celui qui va prendre sa religion en main, c'est comme s'il tenait une pierre, une braise, jamra, fi yadihi. Tahriqu al-jamra, elle va te brûler ou non si tu tiens une braise? Kadalik, la religion c'est très très dur, mais ne lâche pas le morceau. Pourquoi? لأن الرسول اسمع إلى نهاية الحديث قال لك عليه الصلاة والسلام وأنت ماسك في هذا الدين ما تطلقوش. On va vouloir t'acheter, tu dis non. On va vouloir que tu le vendes, tu dis non. On va vouloir essayer de t'endormir, tu dis non. تمسك بدينك. قال عليه الصلاة والسلام celui qui va saisir le din, celui qui va le tenir bien en main, الله تعالى يعطيه الأجر. يا عزوز اسمع إلى هذا الحديث يا عم الحاج. قال عليه فله الأجر 50 شهيدا. 50 martyrs. Celui qui va prendre sa religion bien en main, Allah il va lui donner la récompense de 50 martyrs. Martyrs toi et moi? Non. Martyrs des compagnons. Et le hadith il est sahih, rawahu Tabarani et authentifié par Sheikh Al-Albani. 50 shahid sahaba. Tu sais ce que ça veut dire les compagnons? 50 compagnons martyrs. 50 il te vaut 50 Hamza, radiallahu anhu. 50 Hamza, toi tu es en face. 50 shahid, min sahaba. Et ça rentre les hommes et les femmes. Hein? La femme, on te pousse à enlever le djilbab, tu dis non. On te pousse à sortir, à te dévoiler, tu dis non. Ta mère, elle est derrière toi, tu dis non. Ton père, il est derrière toi, tu dis non. Ton mari, il est derrière toi, tu dis non. Amski fi djilbabik. Tiens bien ton djilbab en main. Et vous, les frères là qui faites la prière dans les chantiers, ou bien les patrons qui veulent pas, tiens bien ta religion en main. 50 martyrs, ya akhi. Et c'est pas donné à n'importe qui. Hein. Vous savez, Khalid ibn al-Walid, il a fait plus que 100 guerres, 100 guerres, plus. Il a espéré mourir dans la guerre pour être martyr et Allah il lui a refusé. Wa anta, tu demandes rien. Anta, ma talat Allah. Allah yu'tika al-ajr 50 shahid.
Iden, où tu vas être, il y a 50 martyrs. C'est pour ça qu'il est venu dans le hadith. Ils vont venir des gens, yawm al-qiyamah, wujuhuhum al-nour. Ya'ti yawm al-qiyamah al-nas, wujuhuhum al-nour. Ala manabir min nour. Sur des chairs en lumière. Et les gens, ils vont dire, qui c'est ceux-là, subhanallah, c'est des prophètes ou quoi? Yaghbituhum al-anbiya, wa taghbituhum al-shuhada. Les martyrs, ils vont se réjouir. Qui sont ces gens? Et les prophètes, ils vont se poser la question, qui sont ces gens? ولكن قال عليه الصلاة والسلام أناس, c'est des gens qui se sont rencontrés على محبة الله. C'est des gens qui se sont rencontrés parce qu'ils s'aimaient pour Allah. T'imagines des gens qui s'aimaient pour Allah, regarde Allah, il les a mis où? T'imagines celui qui tenait sa religion en main? T'imagines? Vous connaissez l'histoire de Abdullah ibn Hudhafa? C'est un compagnon. Chez deux prisonniers, quand il est parti du côté de la Jordanie, les Romains, ils l'ont pris comme prisonnier. Lui et son armée. قال له الملك يا عبد الله بن حذافة أنا أعطيك نصف ملكي. Le roi, il dit à Abdullah ibn Hudhafa, je te donne la moitié de ma royauté. La moitié. Un roi, c'est quoi un roi? Un roi. Un roi, c'est plus riche qu'un président. Un roi. Il lui a dit, je te donne la moitié de ma fortune. Et je te marie ma fille. En échange, tu laisses tomber la religion musulmane. Tu parles à qui là? On n'a pas cité dans le hadith Abu Bakr, ni Omar, la Uthman, la Ali, la Zubair, la... Abdullah ibn Hudhafa, je te donne la moitié de ma fortune. Et je te marie ma fille. قال له عبد الله بن حذافة والله لو أعطيتني ملكك كله. Si tu m'aurais donné toute ta royauté, plus toute dunya, ما أترك دين محمد عليه الصلاة والسلام. Tu me donnes ta royauté, ta fortune entière, plus dunya. Je quitte pas cette religion. شوفوا يعني كيف الصحابة كانوا شادين في دينهم. Il leur dit alors on te tue. قال لهم vous me tuez? قالوا نعم on te tue. قالوا mais je veux pas commencer par toi. Je vais commencer par tes soldats. Ils ont pris un de ces soldats. Ils l'ont pris, ils l'ont trempé dans de l'eau bouillante. Et Abdullah ibn Hudhafa il regarde. مات. غطسوه في الزيت محمى أو ماء حار. احتذاب. مات. جابوا le deuxième. Et Abdullah ibn Hudhafa c'est le responsable. Il regarde. قالوا alors, oui ou non? قالوا jamais de la vie. Ils ont pris le deuxième soldat et ils l'ont mis dans l'eau bouillante ou dans de l'huile bouillante. Jusqu'à qu'il a, comment vous dites? Fondu. ابو حذيفه اللي حرقوا فيهم هذا من الجنود توعوا زوج ابو حذيفه عبد الله بن حذافه. حتى عبد الله بن حذافه il s'est mis à pleurer. Quand il s'est mis à pleurer, les gardes ils l'ont vu, ils ont dit au Malik regarde il pleure. Le roi il croyait il pleure parce qu'il avait peur. كان خائف. فتوقف قالوا حبسوا حبسوا. قالوا يا عبد الله بن حذافه تبكي؟ Tu pleures? لماذا تبكي؟ تخاف من الموت؟ Tu pleures parce que tu as peur de la mort, hein? قال له عبد الله بن حذافة je pleure parce que j'ai peur de la mort. قال له والله quand j'ai vu mes soldats que tu les as trempés j'ai pleuré parce que j'ai qu'une âme. عندي روح واحدة برك. Tu vas me tuer en 5 minutes après ça y est on n'en parle plus. J'aurais bien voulu qu'Allah il me donne chaque poil de mes cheveux une âme. chaque poil. كل شعرة من جسدي تكون فيها روح. وأقتل في سبيل الله وأقتل في سبيل الله. Supposons qu'il avait 100 poils, donc ça veut dire qu'il a 100 âmes. يعني أنهم va le tuer 100 fois. C'est pour ça que j'ai pleuré. Quand le Malik il a entendu ça, il a dit lui il n'y a rien à faire avec lui. Taïb il a dit bon je vais te négocier avec toi. Taïb أفاوض معك. Tu embrasses ma tête. تقبل رأسي الحديث إذا صحيحة. تقبل رأسي et je te lâche. Tu embrasses ma tête, je te lâche. قال له عبد الله بن حذافة tu me lâches et tu lâches mon armée. Je le fais. Je t'embrasse ma tête, c'est interdit dans la religion. Hein? Et de l'autre côté, faire périr l'armée, c'est interdit. Quand vous avez à faire 2 interdits, vous prenez le plus léger. قالوا نقبل راسك بس ما تخلينيش انا برك. الجنود توعي تخليهم. Tu les lâches. Il lui a dit d'accord. Il s'est levé, Abdullah ibn Hudhafa, il a embrassé la tête du roi. Et ensuite, Abdullah ibn Hudhafa, il a fait demi-tour, il a sauvé toute son armée. Et il est reparti de la Jordanie, il est rentré à la Médine. Des informations sont venues à Omar ibn Khattab, c'était lui le président. وصلت الأخبار إلى أمير المؤمنين عمر. Omar il s'est levé dans la mosquée quand l'armée elle est rentrée. Omar ibn Khattab il s'est levé في المسجد وقال
Haqqun ala kulli muslim. C'est un devoir pour chaque musulman qui est ici présent dans cette mosquée. Il se lève, il embrasse la tête d'Abdullah ibn Hudhafa. Et moi le premier. Il s'est levé Omar ibn Khattab. Wa qabbala ra's Abdullah ibn Hudhafa. L'homme il s'est sacrifié pour son armée. فهمتوا؟ فلهذا يا إخوة تمسك بدينك. Tu as la récompense de 50 martyrs. Rasoul t'a pas dit oui ça va être dur, patiente et bon c'est comme ça et pas autrement. Rasoul t'a encouragé, t'a dit tu as une récompense que nous, les gens qu'on vit dans la fin des temps, notre religion va être difficile. C'est pas comme les gens d'avant. Quelqu'un aujourd'hui qui pratique la religion en France, durement, c'est comme quelqu'un qui est en Arabie Saoudite. C'est pas pareil. Donc sans détail, ça c'est le premier hadith. Allah Ta'ala il da'af lak. Le deuxième c'est quoi? Salatul Asr. Salat Azouz al-Asr. Celle de 3h30. Le hadith il est fait Sahih Muslim. قال عليه الصلاة والسلام صلاة عرضت على الأمم قبلكم. Il y a une prière. Allah il a donné aux communautés qui sont venues avant vous. Et ضيعوها. Ils l'ont laissé tomber. Elle leur a échappé. Ils en ont pas pris soin. ألا وهي صلاة العصر. من صلاها أجر مرتين. Celui qui fait la prière de l'Asr, il est récompensé, double récompense. La prière de l'Asr, donc Allah il a donné aux Juifs, ils ne l'ont pas pris bien en main. Il a donné aux chrétiens, ils ne l'ont pas pris en main. Tandis que vous, les musulmans, vous prenez l'Asr, surtout l'Asr en main, comme Allah il vous l'a dit dans le Coran, vous êtes récompensé, double récompense. C'est pas donné aux autres prières, ça. Ni Subh, ni l'Isha, ni le Maghrib, ni le Dhuhr. C'est l'Asr, spécial Asr. Spécial Asr. Jusqu'au point que le prophète alayhi salam قال إلا درجة أن الرسول قال من ضيع صلاة العصر. Celui qui laisse tomber la prière de l'Asr sans motif valable, il ضيعها comme ça, passe-temps, il a rien, pour le foot, voilà en commission, voilà, il laisse tomber la prière de l'Asr jusqu'à que le soleil a couché, ما صلىها. قال عليه الصلاة والسلام فكأنما وتر فكأنما وتر أهله. C'est comme s'il est rentré chez lui et la maison elle brûlait, sa femme et ses enfants ils brûlent et lui il les regarde. Hein? C'est comme s'il a mis en péril sa femme et ses enfants. هو الذي أهلك زوجته وأولاده. Celui qui laisse tomber la prière de l'Asr volontairement. إذا قلنا الذي يصلي العصر il est récompensé double récompense. طيب une autre prière. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة. La prière du cortège funérail. قال عليه الصلاة والسلام celui qui assiste à un cortège funéraire jusqu'à qui prie, il salli, فله قيراط. Il a la récompense d'une montagne de Uhud, de Hasanat. Et celui qui assiste, يحضر صلاة الجنازة والدفنة plus l'enterrement. Celui-là, il est récompensé, double récompense, c'est-à-dire 2 montagnes de Uhud, Hasanat. Prière, plus l'enterrement. Il a double récompense. Il a qiratayn. On a dit au prophète, c'est quoi le qirat, ya Rasulallah? Il a dit, mithla jabal Uhud, Hasanat. Comme la montagne de Uhud, Hasanat. Celui qui fait la prière pour le mort, et il assiste jusqu'à l'enterrement. Celui-là, il est récompensé, double récompense. Hakada? Ça, c'est on les a classés. Maintenant, on vient à Sadaqa. Sadaqa. Le prophète, alayhi salam, il a dit aux femmes, Ya ma'shara nisa tasaddaqna. Oh, vous les femmes, faites beaucoup Sadaqa. Elle est venue, Zaynab, l'épouse de Abdullah ibn Mas'ud. Elle est venue voir le prophète. جاءت عند بيت الرسول تسأله. Elle a trouvé Bilal devant la porte. Parce que devant la maison du prophète, il y avait un garde tous les jours. Il y avait Bilal. Zaynab, l'épouse de Abdullah ibn Mas'ud, elle a dit à Bilal, demande au prophète, est-ce que je peux lui donner ma sadaqa? J'ai de l'or, j'ai de l'argent, ça m'appartient à moi, la femme. Je peux le donner à mon mari comme sadaqa? C'est permis ou c'est pas permis? فبلال ذهب يسأل النبي يا رسول الله زينب هنا تسألك est-ce qu'elle peut donner son argent à son mari ou non, sadaqa? Le contraire, c'est pas permis. Hein? Az-zakat, le mari donne à la femme, c'est pas permis. Le mari, il donne à la femme, ou aux enfants, ou aux parents, mamnu haram.
Zakat, hein, je parle, pas de sadaqa. Zakat. La zakat que tu sors une fois par an. Ce n'est pas permis de la donner à ton épouse. Parce que, أنت واجب عليك. توكلها وتشربها. كيفاش تعطيها zakat? C'est un devoir pour toi de la nourrir, de l'habiller. Comment tu lui donnes zakat? كذلك les enfants. C'est haram que tu leur donnes zakat. Tu es responsable des enfants. Comment tu leur donnes zakat? Et les parents, pareil. Tandis que le contraire, oui. La femme, elle n'est pas responsable de toi. Même si elle a des millions et des millions. C'est pas un devoir pour elle de te donner de l'argent. ولكن c'est un surplus. فلما سألت قال عليه الصلاة والسلام لها أجر مرتين. أجر القرابة وأجر الصدقة. Le fait qu'elle donne à son mari, elle est récompensée, double récompense. Le fait qu'elle le donne à un proche, son mari, et le deuxièmement, parce qu'elle fait sadaqa, elle est récompensée, double récompense. عجيب. هكذا يا حبيبي ولا لا؟ طيب on continue. قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى من دعا إلى هدى celui qui prêche le bien فله أجره وأجر من عمل به. Si tu prêches quelqu'un dans la religion et ce quelqu'un il rentre dans la religion, tout ce qui fait ce quelqu'un-là, c'est dans ton carnet, c'est dans ta récompense. هكذا عم الحاج. إذا أنت تدعو واحد إلى الإسلام ثم هذا الإنسان دخل في الإسلام كل الأعمال يرحمك الله ليعملها هذا الإنسان فأنت كذلك لك أجر. عندك أنت دوك تصلي أنت الآن tu as amené quelqu'un كان ما يصليش وأنت جبت واحد tu as amené quelqu'un il a commencé à faire la prière et vous avez fait la prière dans le Maghreb ensemble. Toi tu es récompensé double le Maghreb. Tu as ton Maghreb à toi plus le Maghreb qu'il a fait lui que tu as amené à la mosquée. double récompense. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل فاعله. Le même que celui qui a fait ça. Donc c'est très très important. Hein? On continue. صاحب القرآن. صاحب القرآن. Il y a des frères parmi vous, se découragent. Dis, moi je ne sais pas lire. Moi je ne suis pas hafid au Coran. Moi je bégaye. Moi je ne connais pas l'alphabet. Moi je ne connais pas. Et tu crois que le prophète il n'a pas pensé à toi? أنت تظن أن النبي ما فكر فيك? Tu crois que le prophète il t'a pas encouragé? قال عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن. Celui qui lit bien le Coran. مع السفرة الكرام البررة. Celui qui lit bien le Coran, il va être Yom al-Qiyamah dans une étage, dans une étape, dans un endroit, comme les anges proches d'Allah, les consuls d'Allah, les anges proches d'Allah. فأنت تكون معهم مع سفرة جمع سفير consul. Toi tu as des gens qui travaillent pour toi et tu as un consul qui est en Algérie ou en Tunisie, c'est ton consul. Ce consul il est proche de toi. قريب لك. فكذلك الله تعالى a créé les anges et comme vous savez tous il y a des anges ils sont mieux que d'autres. Jibril c'est pas comme celui qui t'écrit les hasanat et les péchés à droite et à gauche. Jibril c'est Jibril. Pourtant c'est des anges les deux. ولكن Jibril c'est Jibril. فكذلك الله تعالى il a des anges qui sont près de lui. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. Allah il a dit le muqarrabun. Allah il a des anges qui sont proches de lui. Et Allah il crée, il fait ce qu'il veut. Il choisit. فالله له ملائكة قراب ليه. D'accord? Allah il a des prophètes, il a des anges qui sont proches de lui. فأنت إذا تقرأ مليح القرآن comme il faut, toi tu vas être un degré يوم القيامة قريب من الله تكون مع الملائكة هؤلاء. Ouais, mais ça c'est pour celui qui lit bien le Coran. Mais mesquin c'est lui qui ne sait pas lire. Regarde ce que dit le prophète pour celui qui se donne des difficultés à lire. الذي يصعب عليه القراءة. Parce que toi c'est facile, tu viens, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, يقول هو الله, tu mets 2 minutes, tu l'as fini. Mais lui, mesquin, il ne sait pas lire. Bismillah, c'est difficulté pour lui. ولكن le prophète, il n'a pas oublié. قال عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. Il est récompensé, double récompense. Le prophète a dit, celui qui lit bien le Coran comme il faut, celui-là, il sera avec les anges, les proches d'Allah. Donc cette personne, il sera très proche d'Allah.
Et celui qui lit le Coran en bégayant, avec difficulté, celui-là, il est récompensé, double récompense, la récompense du temps, plus la récompense de chaque lettre, dit Hasanat et fais ton calcul. Tu crois que le temps que tu mets, toi, lui, moi je viens, je lis une voile sur là, je mets 10 minutes. Toi, tu mets une demi-heure, c'est une demi-heure de perdu? Allah, il t'a prescrit cette récompense d'une demi-heure, tu la trouveras, ya akhi. Donc celui qui lit le Coran en bégayant, hein, Mahdi, en bégayant, Allah, il lui donne, Allah Ta'ala, il lui donne double récompense. C'est pour qui? Alladhi yaqra'u al-Qur'an. Taïb. Et le savant, ou l'alim. Et l'alim aussi, il est récompensé? Naam. L'alim, il fait des recherches, et il s'est trompé. Alim, yabhath, wa akhta'a. Il s'est trompé. Allah Ta'ala yaqul, lahu ajr. Et si yabhath, il cherche, et il trouve, et c'était ça, Allah il le récompense, double récompense. قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. فله أجر. الحاكم فله أجر. Un alim fait des recherches pour voir si c'est haram et c'est halal, et il s'est trompé. Il a dit c'est haram alors que c'était halal, ou bien il a dit c'est halal mais c'était haram. Mais sans faire exprès. Il a fait des recherches, lui pour lui c'est ça. فهذا, le fait qu'il a fait ses recherches, mais il s'est trompé. Ces recherches-là, on le récompense une récompense. Tandis que ce savant qui fait des recherches, il fait des recherches. Je suis dans une fusée, la fusée elle monte en haut. Est-ce que je peux prier malgré que je ne suis pas en face de la Qibla, je suis assis, je n'ai pas le moyen de me mettre debout, c'est permis, c'est pas permis. Il fait ses recherches, ce savant. Et il dit, oui, par exemple. يقول العالم نعم. Et c'est vrai, il a eu raison. Celui-là, il est récompensé, double récompense. La récompense qu'il a fait des recherches, et la récompense qu'il a trouvé la vérité. Hein? Et le dernier que je vais citer devant vous, qui est récompensé, double récompense, c'est si tu meurs et tu laisses un enfant, ou bien même qu'il est vivant, tout ce qui fait cet enfant-là, c'est sur ta récompense. Ou hay, yusalli, il fait les invocations, yaqra le Coran, c'est dans le compte de la mère et le père. Qui c'est qui t'a dit ça, mon frère? Je vais te donner le hadith, il est fait Sahih Muslim. Une femme, elle est venue avec un bébé dans le pèlerinage. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce que ce petit bébé, je peux lui faire le pèlerinage? Le prophète lui a dit, Na'am walaki ajr. Oui, fais le pèlerinage à ce bébé et tu es récompensé. Et tout ce qui fait le bébé, c'est sur ton compte. Comme vous connaissez tous le hadith, quand la personne de vous, il meurt, son compteur de hasanat, yahbas. إذا مات ابن آدم انقطع عمله. Compteur t'as le hasanat, توقف, stop. Sauf s'il a laissé 3. Dans une version du hadith, 7. Mais restons sur les 3. إذا أنت خليت واحد من الثلاثة, si tu as laissé un de ces 3, ton compteur il reste, il continue à marcher. Hein? Il continue à marcher même malgré que tu es mort. Le premier c'est quoi? Si tu as laissé sadaqatun jariya, tu as laissé une mosquée, tu as laissé une voiture, tu as laissé des habits, tu as laissé quelque chose que les gens ils profitent de cette chose-là. Tu as laissé une maison, et tu es mort, et tes enfants ils vivent dans cette maison, et ta femme elle vit dans cette maison, tu es récompensé malgré que tu es mort. Sadaqatun jariya, ou ilmun yuntafa'u bih. S'il a laissé une science, Rasul a dit s'il a laissé une science, Rasul qala idha taraka ilman, la. Rasul a dit idha taraka ilman yuntafa'u bihi. Si tu as laissé une science, que les gens profitent. Si tu as laissé une science derrière toi que les gens n'en profitent pas, qu'est-ce qu'on s'en fout de ta science? Il y a beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui, nous laissent une science. Et après, voilà comment tu ouvres une porte. Tu appuies sur le bouton, ça s'appelle centralisation. Tu appuies sur le bouton, la voiture elle s'ouvre. Tu appuies sur le bouton, la voiture elle ferme. Ouais mais ça m'amène quoi dans ma religion moi? Rien. Mais je suis pas récompensé. Ça c'est pour dunya. Le Rasoul a dit yuntafa'u bihi, que tu en profites. Coran, dhikr, tu m'apprends quelque chose dans ce que je ne savais pas, sur le paradis, sur l'enfer, sur la tombe, sur le hasanat, sur les prophètes, sur le... Là oui. Et tu m'apprends quelque chose dans le dunya, comment elle se met une étagère, voilà comment on fait une pâte, voilà comment on fait des crêpes, voilà. J'en profite, moi, comment on fait des crêpes. Parce qu'il y en a un, je dis crêpes, parce qu'il y en a un qui est spécialiste des crêpes ici. Je ne dis pas son nom.
فالرسول a dit أو علم ينتفع به, s'il a laissé une science, donc les gens ils en profitent. Hein? Et le troisième, قال عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له. S'il a laissé un enfant ça comporte garçon et fille, hein? S'il a laissé un enfant pieux, إذا أنت تموت وتخلي وراك ولد, même s'il y en a 10, il y en a 9 sont tordus, mais un, essaye un. ولد صالح يدعو له. Cet enfant-là, il fait dua quand il est vivant. Lui, là, par exemple, mon fils, il fait dua. Moi, je suis mort. Ah ben, c'est comme si moi, j'étais vivant, je faisais moi-même dua. Parce qu'il va venir يوم القيامة والحديث صحيح. La personne, il va venir يوم القيامة يجد حسنات أمثال الجبال. Il va trouver des hasanat autant que la montagne. فيقول cet être humain, يقول يا ربي ليس لي هذا, c'est pas moi. فالله سبحانه عز وجل va dire ça c'est à toi. Mais comment j'ai gagné ça? هذا استغفار. Ça c'est hasanat que tu as gagné, c'est l'istighfar ولدك لك. C'est le pardon qui te demandait ton fils quand tu étais mort. Les hasanat qui gagnaient ton fils derrière toi, c'est pour toi. C'était sur son compte et sur ton compte, à toi. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit في سورة النساء, Allah dit dans sourate les femmes, آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. في سورة Nisa, Allah te dit, tu sais pas si c'est tes parents ou tes enfants qui vont t'amener le plus profit. Des fois c'est les enfants, c'est pas les parents. Allah Ta'ala dit, آباؤكم والديك. Pourtant celui qui prend soin des parents, on sait où il va. Allah Ta'ala يقول آباؤكم أو أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. Tu sais pas. Donc mon devoir à moi, c'est de laisser derrière moi des enfants pieux. تترك أولاد وراءك صالحين. C'est pour ça qu'il y a إخوة. Abu Bakr Siddiq قال عليه الصلاة والسلام, Abu Bakr Siddiq, si on vient le mettre dans une balance et on met tous les musulmans de l'époque du prophète jusqu'à la fin du monde, là, jusqu'à la fin du monde. Allez, on va dire juste 6 milliards entre nous. Là. Allez, on est 6 milliards. Musulmans et koufars, 6 milliards. Allez. Les musulmans, combien on est? 2 milliards à peu près. On va 2 milliards. Abu Bakr fi jiha. Et 2 milliards de musulmans fi jiha, Abu Bakr est plus lourd. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait nous, كل أعمالنا نحن, tout ce qu'on fait nous, c'est sur le compte d'Abu Bakr Siddiq. Pourquoi? Parce que Abu Bakr, c'est lui le premier homme qui est rentré dans l'islam et c'est lui le premier homme qui a commencé à prêcher l'islam. أول داعي لدعاء الناس للإسلام Abu Bakr. Abu Bakr est sorti le premier jour, il en a amené 6, et le deuxième jour, il en a amené 4, 10. Hein? Et dans ces 10-là qu'il y a, il y en a 8 mubashirina bil jannah. 8. Et ces 8-là, ils en ont fait rentrer d'autres. Et ces d'autres-là, ils en ont fait rentrer d'autres. Et ces d'autres, comme toi par exemple. Moi, j'ai prêché lui. Il est rentré dans l'islam. Par exemple, mon fils là. Il est rentré dans l'islam. Mon fils après, il va faire rentrer quelqu'un dans l'islam. Ce quelqu'un-là qui va rentrer dans l'islam, il va être sur le compte de mon fils et sur mon compte à moi. Parce que c'est grâce à moi. Mon fils, l'autre, il va faire les invocations. Idar Afkar, ça va être sur le compte de mon fils, et mon fils, ça va être sur mon compte à moi. Et ainsi de suite. فلهذا يا إخوة, je viens de citer devant vous tous les hadiths, là à peu près, des gens qui sont récompensés, double récompense. هؤلاء الناس إذا عملوا أعمالا الله سبحانه عز وجل يعطيهم الأجر مرتين, double. Et maintenant, Inch'Allah, je vais voir avec vous, Inch'Allah, si vous avez bien mémorisé, si vous avez bien appris, si vous avez bien analysé. إذا تفقهتم وإذا تعلمتم وإذا حفظتم سنرى. Les vieux contre les jeunes. Monsieur Midi, on a dit au début du hadith, on a cité une récompense de celui qui s'assoit à la mosquée, et j'ai cité un hadith comme récompense pour celui qui s'assoit dans la mosquée. C'est quoi? Allah il évoque.
je peux très bien rester chez moi et j'évoque. Ah, c'est ce que je cherchais de toi. Allah ma'ahu. Il n'a pas dit avec nous, hein, il a dit avec moi. Donc Allah, il est avec lui. Allah, il est avec lui s'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. هكذا مراد؟ S'il invoque dans l'assemblée tout seul ou... لا هذه زيادة في الحديث. Ça, si tu rajoutes le hadith. Restons juste là. Quoi? الله يبقى يستر. تدخلني الجنة انت. vas-y خالد, vas-y يرحم والديك. Vas-y avec tonton Khaled. طيب. هذه واحدة. Les vieux, ils ont marqué 1-0. Maintenant, on va venir chez Ahmed, parce qu'il fait partie des jeunes. Ahmed, j'ai cité 4 versets du Coran. Et le premier verset, j'ai commencé par les femmes. J'ai dit les femmes, elles sont récompensées, double récompense si elles font... Inch'Allah que je trompe. Vas-y. Allah et son prophète, elles font les bonnes actions. Ah, mashallah. Hein. Je vois que tu as mis te marier. Hein, si elle obéit à Allah et à Rasoul, et elle pratique l'islam, elle est récompensée, double récompense. Maintenant, on va chez les vieux. C'est pas à peine de lever les mains, je vais venir chez toi. Ammar! Khatik? Ah. Dans le Coran, j'ai cité encore un adkart. الله فايد فالو شوف. شوفني هنا، شوف هنا. فك عليك الورقة، شوفني هنا. ها يزين عمار، يز. شوف، حاول إذا ما قدرتش نخليك. أنا قلت في البداية 4 آيات، واحدة للنساء و3 للرجال. قلت الذي من الناس اللي يعطيهم ربي أجر مرتين شكون هما؟ قريب يطيع الله والرسول ويخاف الله. يخاف الله, le dernier verset de Surat al-Hadid, celui qui craint Allah et il croit au prophète et l'obéit, Allah Ta'ala lui donne la récompense, double récompense. Allez, on va chez les jeunes. Hassan, le 3e verset. Celui qui assiste à la mort, il fait la prière. Quoi? Celui qui assiste à la mort... Non, ça c'est les hadiths, les versets, le verset du Coran. J'ai dit au début. Bon, alors les hadiths, je reviens après chez toi. Zahir. Oh, Farid, 3e verset. Verset, c'est le savant. Ça c'est hadith. Nasser. Allah alam. الأخضر. عمي أحمد. عزوز. جمال. محمد. عبد الله. بلال. Les enfants, ça c'est le hadith. Vas-y les enfants. قال الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. C'est pas ton argent, c'est pas tes enfants. إلا إذا كنت أنت مسلم ولدك صالح هنا هذا الولد يقربك لنا. أما إذا أنت غير صالح ولا ولدك غير صالح وكذا انا صالح ولدي على بها ربي امور فيها أنت تدير الواجب عليك. الطرحه نتاعته أنت تدير الواجب عليك والهداية بيد الله. Ah oui. Sherif, le 4e verset. 3e, il a été cité, c'est les enfants. Et le 4e, ça a été cité. Mon frère, qui a un camis vert là derrière. Non, ça regardez la feuille, mon frère. Oh, bon. Zindin. Allahu a'lam. Halim. Ça a été cité sur le hadith. Sofiane. Restons dans les versets, on n'est pas entré encore dans le hadith. Dans les versets, on a dit les femmes, on a dit les enfants, on a dit celui qui craint Allah et l'obéit au prophète. Les juifs et les chrétiens. Barakallah fik. Les gens du livre. Alladhina ataynahumul kitab. Les gens du livre, c'est cité dans le Coran. Surat Qasas, naam. Verset 51-52. Surat al-Qasas. Nasrani, ou Yahudi, كان نصرانيا ثم أسلم هذا له الأجر مرتين. Maintenant on rentre dans les hadiths. Dans les hadiths j'en ai cité 8. الله يهديه بوزيان هذا. الله يهديه إن شاء الله. كان يجي دايما الأول ولا يجي دايما الآخر. الله يعفو عننا. آمين إن شاء الله. طيب. Maintenant on va commencer les défilés de hadith. On va commencer par notre frère Nasser. J'accepte le désordre. Allez. Allez, bismillah. 1 des 8. C'est l'esclave qui obéit à son maître et à Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, mashallah. Le premier hadith, قلنا ثلاثة. 3 sortes de personnes.
الله يعطيهم الأجر مرتين ثلاثة. من هذو الثلاثة قال ناصر son esclave العبد إذا أطاع الله وأطاع سيده double récompense. زيد. Celui-là qui prie la prière. Non, 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 dans le hadith, là, finis ce hadith, là. Là, j'ai cité, dans le premier hadith, j'en ai cité 3. L'esclave, Farid. Savant. Le savant, c'est un hadith tout seul, ça. Zindin. Barakallahu fik. Un homme, il a une femme esclave, et il lui apprend la religion, et il l'éduque, et il la franchit, et après il se marie avec elle. Celui-là, il est récompensé, double récompense. Et le troisième, dans le même hadith, Mourad. Comme Nadjashi, c'est quand il était sur une autre religion. رجل من أهل الكتاب آمن بالنبيه وآمن بالرسول. Ça, ils sont cités les trois dans ce hadith. Quelqu'un des gens du livre, quelqu'un qui a un esclave, une femme esclave, et un esclave qui fait son devoir envers Allah et envers le prophète alayhi salam. طيب زيد أخويا. Allahu Akbar. Il y en a 8. Désordre, j'accepte. Mon frère qui est à côté de Habib là. C'est pas normal. Sur les 8, Allahu Alam. Tu as tourné la feuille? Allez, vas-y mon frère. Asse-toi Hassan. Non, non. Celui qui tient la religion comme une braise dans la main, eh ben, qu'est-ce qu'il a? Il a la récompense d'Allah Ta'ala de 50 martyrs qui? Nous ou eux? Allahu Akbar. المتمسك بدينه عند فساد الزمان له الأجر كم عزوز؟ 50 شهيد. الله يجعلك منهم إن شاء الله. أمين إن شاء الله. وبعيد الشر إن شاء الله. ها؟ Oui Hassan, deuxième hadith. Désordre, vas-y. Celui-là qui meurt, Celui qui meurt, et l'autre il fait la prière pour lui, il assiste jusqu'à l'enterrement. ah, mashallah. Man salla ala janaza. Oui, mais qu'est-ce qu'il a comme récompense? Il a Double récompense comme quoi? un montant de robe. De montagne de Uhud, mashallah. Alladhi yusalli ala al-janaza, il fait la prière du mort. Allah, il lui donne comme récompense une montagne de hasanat, comme une montagne de hasanat. Et celui qui prie pour le mort, et il attend, c'est une demi-heure, une heure, là, qu'on creuse la tombe, et on enterre le mort, et après, ce temps-là que tu mets là, il n'est pas perdu ce temps. Allah Ta'ala te donne le double. Tu as 2 montagnes de hasanat. Taïb. Habib. Pardon? Si j'ai laissé un enfant pieux. Alors comme ah, regarde si j'ai laissé un enfant qui pieux. Si tu as laissé un enfant pieux ou une femme pieuvre. Non? Ah, ça. Alladhi taraka ibn Salih, celui qui laisse un enfant pieux. Tout ce qui fait cet enfant, fille ou garçon. Bint ou ذكر. كل الأعمال الصالحة الذي يعملها الأولاد في صحيفتك. Allah Ta'ala dit dans Surat Yasin وَنَكْتُبُ ملائكة وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم. Et les traces. Et les ulama, ils ont dit les traces, c'est ce que tu as laissé derrière toi. Les enfants, ou comme on a dit tout à l'heure, je ne peux pas vous aider. Oui mon frère, un camis blanc. Celui qui a des difficultés, mais qui perdure dans la lecture du Coran. Barakallahu fik, Inch'Allah. Sahib al-Qur'an. Celui qui lit bien. Et alors? Celui qui lit bien. Il est en haut, il est élevé. Ah, tu crois que j'ai été laissé tomber? Ah. Celui qui lit bien. Il est élevé dans un degré haut. Avec les anges. Où? Avec les nuages? Non, Où? c'est d'Allah. Auprès d'Allah. Avec les anges qui sont proches d'Allah. Et celui qui lit le Coran avec sa casse, ses difficultés, je suis fatigué, je transpire, j'arrive pas. Il a la récompense, plus le temps qu'il a passé à... Double récompense. Ah, barakallahu fik.
روح عند شويه عند الشيوخ سيدي. عمي احمد هات لنا واحد من الثمانيه دبر راسك اللي تحب. واحد اللي بنى موسكي والله جاريه صداقه معليش. Il a dit le hadith, celui qui a laissé le mosquée, sadaqatun jariya. Quand la personne y meurt, son compteur de hasanat, il arrête de marcher, sauf s'il a laissé 3. Sadaqa, qui continue à marcher, sauf ce qu'il a dit le prophète. Il a dit sadaqatun jariya. Elle continue à marcher. Si tu as laissé une sadaqa, elle ne marche pas cette sadaqa. Si tu as laissé une voiture, tu l'as dit, voilà, cette voiture, je vous la laisse, les musulmans, profitez-en. Et que le moteur, il a coulé, les roues, ils sont crevés, ça, tu t'en sers pas. Il faut bien que cette voiture, on s'en sert. Hein. طيب صدقة جارية تمشي هذه الصدقة هنا tu en profites toi صدقة et tout à l'heure le frère il a dit ولد et le troisième زندين شكون اللي قال عين سي كي كتجي عين انت الله يزيدك علم تفضل بابا غير لا سوفلي ها سي لا تريش ها زندين علم une science profitable, voilà. Une science profitable. Taïb, Zindin, cite-moi un autre des 8. Le frère, il a dit les 50 martyrs. Eux, ils ont dit les enfants. Le frère, il a dit le Coran. Allez. Le frère, il a dit la prière de Janaza. Non, non, ne m'endors pas, Zindin. Ne m'endors pas, là. Donne-moi un hadith des 8, là. Allahu a'lam. Amel Akhdar. أما ربعة فكرت ربعة بزل وربعة. Vous avez cité 4 et j'arrive. Toi, tu me regardes, j'arrive. Toi, il me dit là, j'arrive. Vous avez cité 4, il reste 4. ليش؟ Hein? أعطونا. Il y en a 4. J'en ai dit une 8 parce que je suis. Non, mais sans compter les versets du Coran. Hein? زيد واحد. ولا mais qui j'ai interrogé là? الأخضر. ها. جمال. هذا شو؟ Donne-moi les derniers. Allez. Allah yahdikum. Pourquoi vous les avez donnés? Attends, Zahir, ne souffle pas. Jamahama. Bouchez. Off. Ammar, ça va? Non, écoute, ça va? Alhamdulillah, c'est. Amil Hajj. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هاي جات عندك. Chauffez-vous, j'arrive. Hein? خلاص قالوها. ما تقولش si t'étais pas ما تقولش راك تحصل. Tu vas le dire dès que tu vas bloquer. واحدة تفضل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإحنا عشان نتكلموا على القرآن إحنا. وش هو الحسنات القرآن يتعلم. Pourquoi nous on parle du Coran? فالله أعلم tu vas crever une durée. Ah, bien sûr. Hussein, tu as assisté ou en retard? En retard. Mon frère, allez, tfaddal. De la femme d'Abdallah bin Massoud, par rapport à la femme qui fait zakat son mari. Sadaqa. Zakat son mari. Masha'Allah. Sahibou zakat, sadaqa. La femme qui donne zakat à son mari, pas que à son mari, qu'elle donne à son frère. Qu'elle donne à... مرة تعطي الزكاة لرجلها ولا تعطي لخوها فربي يجيلها مرتين لأن تولات في لافامي تاعها والشيء الثاني صدقة. واللي يعطي الزكاة البنت ولا الولد؟ لا يجوز إلا إذا كانت بنتك مزوجة مع راجلها هو متكلف ديها الآن أنت مش ما راكش مسؤول عليها هنا تعطيها الزكاة. أما إذا كانت بنتك عايشة معاك واجب عليك تنفق عليها لا يجوز تعطيها زكاة. Parce que lui, c'est le père. S'il a sa fille qui habite avec lui, lui, il est responsable de subvenir aux besoins de sa fille. Maintenant, si c'est sa fille qui a fait sa vie, elle est mariée avec son mari, mais c'est des pauvres, là où il peut lui donner, parce qu'il est plus responsable d'elle. C'est son mari qui est responsable d'elle. Do you understand? Mais dis, ça y est. Nawar! Toi, tu es venu en retard. Louisiane, ça va. Sofiane, ça y est. Halim! Toi, je t'ai pas interrogé là. Le savant qui fait des recherches. Ah, mashallah. Le savant qui fait des recherches. Khaled, isma'. Khaled, le savant qui fait des recherches. Le savant qui fait une recherche, il sera récompensé pour la recherche. Et si sa recherche s'avère vraie, il aura une double récompense. إذا اجتهد الحاكم العالم وأصاب
فله الأجر مرتين. وإذا أخطأ قال حرام وهي حلال أو قال حلال وهي حرام, il est récompensé qu'une fois. Donc ça fait 6. Il en manque 2. Moi j'avais la première. Il t'a pris. Allah yahdika. Non, non, c'est d'avant. الله أعلم. تعال تعال. سمير كشطو مليح هكذا مش طوفان تكيت با. Tu n'étais pas là? الله يهديه هذا با لا هذا. عمل حاج كنت هنا أنت. هيا بسم الله. عبد خدم سيدة قالوها. ادوها لك الله يهديهم هذا. مجي. Non, toi je t'ai interrogé toi. Ammar. قلت لك نولي لك. Tu m'as pas donné. Ah oui, c'est vrai qu'il a donné, c'est vrai. Khaled. صلاة العصر. La prière de l'Asr. يا ومن بعد. Oh, ومن بعد la prière de l'Asr ومن بعد. Hein? Hein? Zid, la dernière, qui c'est qui me la donne? Celui-là qui a laissé des enfants, il fait de... Ça a été dit. Toi non, toi non. Toi je t'ai pas interrogé. l'homme qui avait son armée. Non, non, rien à voir. Non, 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 non. Je veux quelqu'un que j'ai pas interrogé, lui, là, derrière, là. Oui, c'était pas là? Sherif! Interroger. شوف الأخرى هذه شوف la dernière elle a à voir avec Abu Bakr. Ah, mashallah. La prêche. Celui qui prêche quelqu'un, il a la même récompense que celui qui a été prêché, qui pratique, bien sûr. هكذا. ولهذا je vais vous rajouter un dernier, ya ikhwa, parce que les femmes elles entendent et elles disent nous on n'a rien, nous les femmes. C'est pas juste. قال عليه الصلاة والسلام pour les femmes qu'on a cité au début du verset. Allah il a évoqué dans le Coran. Celle qui obéit à Allah et le Rasoul, وتعمل صالحا, Allah il lui donne 2 récompenses, double. ليس هذا فقط, il n'y a pas que ça. Le prophète يقول في الحديث الصحيح المرأة إذا صلت خمسها, si elle fait ses 5 prières, et c'est pas évident, pour trouver aujourd'hui les sœurs, même qu'elles ont le djilbab, même qu'elles font les 5 prières, mouchkila kbira. Elle veut faire passer le manger des enfants d'abord, elle veut faire passer le ménage d'abord, elle veut faire passer le site d'abord, et hop, musiba. Rasoul dit, al-mar'a, إذا صلت خمسها, خمس صلوات, les 5 prières. Tu la réveilles le matin, si elle ne veut pas se réveiller, Rasoul a dit, tu prends de l'eau. Là, le hadith, il dit ça. Tu prends de l'eau, et comment tu dis ça? Comment tu dis ça? Non, mais en français, asperge. Asperge. Asperge, c'est pas un légume? C'est pas un légume, l'asperge? Hein? La rose. Ah, la rose, asperge, ah, Rasoul dit, si elle ne veut pas se réveiller, tu prends de l'eau et tu l'arroses. Qui c'est de vous qui l'a déjà fait? Subhanallah. Il n'y a personne qui l'a fait? Et si je vous dis, bon, vous allez dire, il est merbeau, lui, il n'y a que lui. Moi, je l'ai jamais fait, regarde. قلت لهم شكون اللي دارها؟ الرسول يقول ينوض مرته وما تحبش تنوض، يهز فيها ماء يبلل ويرش عليها حتى تنوض تصلي. قلت لهم شكون اللي عملها؟ انا نقول بالك كنت حنقول نظن بوزيان و ها شنو هو؟ والله غير نهار كبر يحتمل يجي لا بوليس. بوزيان tu as jamais fait? Et le hadith il dit que si la femme elle se lève et le mari ne veut pas, elle prend de l'eau et elle t'arrose. Hein? Et tu dis rien, Boussiane? Pas avec l'eau. Ah, pourquoi? Normal. Non, mais tu veux pas te réveiller, toi. Ah non, elle m'a... Mais si elle t'arrose avec de l'eau, qu'est-ce que tu fais? Elle prend une droite. طيب. On sait, ben c'est.
Moi, j'ai pensé qu'on pratique le hadith. On arrose la femme, elle essuie l'eau, elle dit alhamdoulilah, mon mari, je me lève, ça y est. Et si c'est le contraire, tu essuies l'eau de ton visage et tu dis alhamdoulilah, mon épouse, alhamdoulilah, Rabbi, tu m'as donné une femme saliha, elle me réveille avec de l'eau. Subhanallah. Comment une droite? Hein? قال لك نهارها كبير. La police, les pompiers, SAMU. Ali, pas Ali. Ali pratique ces hadiths. Hein? Ali, ces hadiths, il est pratique. Demain, on lui pose la question à Ali. Ali, je sais que ces hadiths-là, il est pratique. طيب, on revient au hadith. قال عليه الصلاة والسلام المرأة إذا صامت خمسها صلت خمسها بارك الله فيك وصامت شهرها et elle jeûne son mois. Le mois de quoi? De Ramadan. وأطاعت زوجها et elle obéit son mari dans tout qui est question de religion, hein, je parle. Hein. Elle obéit son mari. تطيع زوجها. Vous croyez qu'elle va être récompensée que double récompense? Là, pas seulement. قال عليه الصلاة والسلام فتحت لها أبواب الجنة ثمانية. On lui ouvre les 8 portes du paradis. C'est plus double récompense là. C'est les 8 portes du paradis. ثمانية. Et le Rasoul dit, elle rentre dans laquelle elle veut. Je suppose que les femmes ils vont choisir le Firdaus. Il y a le Rasoul dans le Firdaus. Elles ne vont pas choisir les autres 7. Elles vont choisir la 8e, c'est le Firdaus. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم lui a laissé le choix. On lui ouvre les 8 portes du paradis. Et elle rentre dans laquelle elle veut. Et le fait qu'il a dit ça le prophète, ça veut dire qu'il y a très peu de femmes, et c'est pas moi qui l'a dit. Le prophète, un jour, il était avec Abdullah ibn Abbas et Abu Huraira, et il y avait des corbeaux, le ghurab, il y avait des corbeaux. Et le Rasoul me l'a dit, Ma hadha al-ghurab ya Abu Huraira. C'est quoi ça? Il a dit ça, c'est un corbeau bizarre. Il a son bec rouge et ses pattes rouges. Les autres corbeaux, ils ont le bec noir et les pieds noirs. Le ghurab. Hein? عنده المنقب تاعو كحل ورجليه كحل. لكن هذا خاص كان عنده المنقب تاعو أحمر ورجليه حمراء. Il avait ses pieds rouges et son bec rouge. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من النساء مثل هذا الغراب. Ils ne rentreront des femmes au paradis comme l'exemple de ce corbeau bizarre parmi les autres corbeaux. Ça veut dire qu'il y en a très peu de femmes qui vont rentrer au paradis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas rentrer du tout. Hein. Ça veut dire que ce hadith, elles vont faire beaucoup de transit en enfer. Beaucoup. Pourquoi? À cause du dernier. علاش أنسى تدخل كثير النار يأتي يوم من الأيام هي تخرج من النار لا شك va venir un jour elle en sortira de l'enfer. ولكن pourquoi le prophète il a dit la plupart des femmes elles rentrent à l'enfer? C'est pourquoi? C'est pas parce qu'elles priaient pas. C'est pas parce qu'elles faisaient pas sadaqa. C'est pas parce qu'elles faisaient pas Ramadan. Al-lisan parce qu'elle n'obéit pas et surtout à son mari. Al-mar'a la tuti' zawjaha. Tous les jours elle est en train de renier, et ça arrive. Le prophète alayhi salam il a divorcé Hafsa. Hafsa c'est la fille de Omar, c'est l'épouse du prophète. الرسول il a divorcé Hafsa. Le hadith رواه الترمذي وهو صحيح. طلقها حفصة. كثرة الشكاية. Mais il y a de quoi se plaindre يا أخي. Les épouses du prophète, elles avaient de quoi se plaindre. Elles étaient 9. Mais il fallait voir dans la maison du prophète qu'est-ce qu'il y avait. Aïcha dit le hilal, thumma le hilal, thumma le hilal. 2 mois. 2 mois. On n'a pas allumé le feu dans la maison. Pendant 2 mois, Msakin, il mangeait que du froid. Il mangeait que des dattes et de l'eau. Moi, je te dis, toi, moi, je te dis, Yahi, quel est ton plat préféré? Le couscous? Les autres, ça va me dire, steak frites? Allez, steak frites, par exemple. On te donne tous les jours steak frites, le matin, midi et soir. Steak frites pendant 2 mois, tu l'acceptes? Steak frites pendant 2 mois, tous les jours, tu acceptes? Tu acceptes pas. نعطيك الطعام كل يوم، صباح طعام، غداء طعام، عشاء طعام، مرتك تولي تشوفها كي الطعام. فهمت؟ تacceptes? T'acceptes pas. Aïcha, pendant 2 mois, elle mangeait que des dattes. Elles avaient quoi se plaindre. ولكن malgré ça, c'est Rasulullah.
tellement elles se sont plaintes كثرت الشكاية الرسول طلق حفصة بعدين نزل جبريل il est descendu l'ange Gabriel فقال له إن ربك إن الله يأمرك أن تسترد حفصة que tu reprennes Hafsa. Écoute, Yahi, écoute, Zindine, écoute. Reprends Hafsa, c'est un ordre d'Allah. Reprends-la. Et regarde bien les qualités qu'elle a. فَإِنَّهَا صَوَّامَ قَوَّامَ. Elle jeûnait beaucoup et elle priait la nuit beaucoup. Elle priait beaucoup et elle jeûnait beaucoup. Malgré ça, elle a été divorcée. T'imagines nos femmes à nous? Nos femmes aussi, alhamdoulilah, elles prient beaucoup et elles jeûnent beaucoup. Non? Ah. Les femmes, c'est à cause du mari. Elles se plaignent trop. Surtout, excusez-moi, hein, surtout les femmes d'aujourd'hui. Elles se plaignent trop. Wallahi al-adim. Wallah, je suis dans la mosquée. Les filles d'aujourd'hui, qu'elles comparent le bien qu'elles ont devant nos mères. Ah, elles sont là, elles sont mariées, c'est comme nos mères. Elles sont vieilles. Vous croyez que nos mères, elles ont ce qu'elles ont les filles de maintenant? Nos mères, il y a 20 ans en arrière, on était tous des familles nombreuses, 7, 8 enfants. Pas de machine à laver. Elle prenait la bassine, elle lavait à la main avec le savon de Marseille. Elle fait à manger, elle doit faire manger une marmite. Il vient le père, 1 heure après, elle doit chauffer à manger, il n'y a plus de micro-ondes. Elle doit plier le linge, elle doit faire le ménage. Pas d'aspirateur, pas de le balai magique, elle frottait à la main. Et ça ne l'a pas empêché de faire 7, 8 enfants comme vous voyez. Les filles de maintenant, la majorité, hein, c'est vrai qu'il y en a qui ont... La majorité, elles ont tout. Micro-ondes, machine à laver, machine à rincer, machine à sécher, lave-vaisselle. Ne plus laver la vaisselle. Avec tout ce que tu as là, fait des enfants. Tu n'as jamais de la vie. Moi non, je suis censé garder ma ligne, tu comprends, et moi je sais mon dos et colonne vertébrale, et le docteur il m'a dit tu peux pas en avoir plus que 2. 9 enfants, ta mère est devant toi, 9 enfants. Dites-le que non. Le lait, ils veulent plus donner le lait. Dès que l'enfant il tombe, ils lui donnent la poudre. T'as la poudre? La poudre pour sniffer là. Hein? Ils sniffent le bébé avec. Donne-lui le lait. Dites-le que non. Je donne pas le lait. Mais le lait de ton lait à toi il est bon. Vous avez dit anti-corps et anti-maladie, je sais pas quoi. Arrêtez les halib. Dites-le que non. Pourquoi? Ça fait un effet secondaire pour moi. C'est un effet secondaire pour ma santé. Badine, je deviens tordu, moi. Al-Muhim, ya ikhwa. Trop de plaintes. Les femmes d'aujourd'hui, elles se plaignent trop. Trop. Et c'est pour ça que la femme, il faut qu'elle arrête de se plaindre. Elle l'a, alhamdoulilah. Elle l'a pas, patiente. Assobri. Arrête de te plaindre. Tu n'as pas? Assobri, patiente. Ou bien demande-le à ton mari gentiment. Ne te plains pas. Te plaindre trop, c'est ce qu'il a dit le prophète, que les femmes elles rentrent trop à l'enfer à cause des plaintes.